Bonjour à tous. On est dans la joie d'être là, non seulement parce que c'est dimanche, parce que c'est aussi un moment pour se souvenir de ce que Jésus a fait, de l'accueillir, mais aussi parce qu'il y a des nouveau-nés, hein, des personnes en blanc là, qui vont s'engager avec Jésus. Chacun a son parcours particulier, spécifique, mais Dieu marche à nos côtés. Et je prie pour chacun d'entre vous. On va prier ensemble, on peut se lever tous ensemble et on va prier que le Seigneur bénisse chacun de nos cœurs. Hein? Il n'y a pas que les baptisés, nous aussi on a besoin de vivre quelque chose avec Dieu. Hein? On n'est pas dans une simple tradition ou habitude, on veut vraiment vivre une relation. Hein? Et voilà, c'est un cheminement avec Dieu. On n'est pas meilleur que les autres, bien loin s'en faut, mais on veut se remettre à celui qui est meilleur, celui qui nous a créés, celui qui nous aime. C'est Dieu notre Père et Jésus. Ce n'est pas une église qui vous a sauvés, c'est Jésus. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Nous remettons ces moments entre tes mains afin que tu conduises nos cœurs à vraiment te rencontrer, à vraiment vivre un temps d'intimité réel, profond avec toi. Tu bénis chacun de nos cœurs et merci parce que tu vas ouvrir vraiment le fond de nos êtres. Amen. Et nous t'accueillons, sois le bienvenu parce que jamais tu nous abandonnes. Amen. Seigneur, parfois nous t'avons abandonné, nous avons délaissé ton nom, même peut-être pour certains la foi, mais toi tu nous abandonnes, tu viens toujours nous chercher. Je te prie pour ces moments au nom de Jésus. Amen. Parfois, des fois, c'est les difficultés qui nous font abandonner la main de Dieu. Mais aussi, dans ces difficultés, le Seigneur nous tend la main. On va chanter ce chant qui dit « Jamais tu ne m'abandonnes ». Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'en ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête.
m'abandonne pas. Et on va prendre un temps pour remercier Dieu pour toutes les fois. Peut-être que nous ne devrions même plus être là. Soit de désespoir. Il y a certaines situations où on était dans une impasse, mais le Seigneur a permis qu'on soit encore là. Parfois, on ne sait même pas comment on a réussi à tenir, mais je crois que la main du Seigneur, le Seigneur ne force personne à l'aimer. Mais lui nous aime et nous porte à des moments où on n'a plus de force. Nous, on ne l'a pas vu forcément, mais je crois qu'il était là. Alors, on peut prendre un temps à Noël, on va s'offrir des cadeaux, des choses, mais peut-être prendre un temps pour rendre à Dieu juste un remerciement de nous avoir gardés. Parce qu'on a failli perdre pied certainement bien des fois, mais le Seigneur est là. On prie ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta grâce. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as gardés, Jésus. Et je te prie vraiment de bénir nos cœurs, Seigneur mon Dieu, de nous garder, Seigneur mon Dieu, en toi jusqu'au bout, Jésus. Garde-nous en toi, Père d'amour. Ô Éternel, que le plus faible parmi nous puisse te dire merci. Merci, Seigneur mon Dieu, car tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu vas encore faire luire ta lumière ce matin sur chacun de nos cœurs. Tu vois, il y a peut-être encore des ténèbres. Au nom de Jésus, nous lions ces ténèbres. Te demandons vraiment de libérer les cœurs. Que la lumière et la joie du salut puissent paraître comme le soleil au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu nous aime. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu
Merci. On acclame le Seigneur, hein. On le remercie. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Écoutez le chant des anges, bien éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Avec nous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tous en peuple sur la terre, dites avec nous prosternés. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la chair. 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 Aujourd'hui le Christ est né. Amen. On passe à Marion. Bonjour. Depuis 2 ans maintenant, je marche avec le Seigneur. J'ai attendu ce jour avec impatience. En ce qui concerne mon histoire, j'ai grandi dans une famille monoparentale. L'absence de mon père a été l'une de mes plus grandes peines. J'en voulais énormément à ma mère. Pour moi, c'était de sa faute. Je la détestais et lui encore plus. En classe de 5e, je rencontre un garçon dans mon lycée. Il est en terminale. Le fait qu'il soit plus âgé m'impressionne et je finis par lui donner toute ma confiance. Quelque temps après, il abuse de moi. Je ne l'avais jamais fait avant et sur le coup, je ne réalise pas ce qui se passe. Je grandis ainsi sans me rendre compte que j'avais ce traumatisme. À partir de là, je vais de déception amoureuse en déception amoureuse, ne recherchant que des mauvais garçons comme on dit. En parallèle, mes notes dégringolent. Je me lie d'amitié avec des filles plus grandes que moi dans mon quartier. Avec elles, je découvre le monde de la nuit. Je tombe dans l'alcoolisme, la cigarette et parfois la drogue. Je découche et je rentre tard. Ma mère,
dépassé par la situation, fait appel à mes grands frères pour me frapper. Et il n'y allait pas de main morte. J'ai fait ma première tentative de suicide. Au fond, ce n'était pas eux le problème. J'étais comme vide à l'intérieur. Ayant vécu dans une famille dite chrétienne, j'essayais tant bien que mal de trouver Dieu. Quand un jour, un ami m'a envoyé un témoignage d'un pasteur qui disait avoir vu en songe le paradis, mais aussi l'enfer. À la fin du témoignage, mon visage était inondé de larmes, car l'esprit m'avait convaincu de jugement. Et j'ai fait avec ce pasteur la prière de repentance. C'est ce jour-là que j'ai accepté le Seigneur. Je ne saurais vous expliquer comment ça s'est passé, mais à partir de ce jour, ma vie a radicalement changé. Le premier miracle que Dieu a fait, en dehors de ma renaissance, c'est de mettre en moi l'amour, car je n'en avais ni pour moi ni pour les autres. Dieu m'a ensuite fait entrer dans une vie de consécration. Il a complètement restauré ma relation avec ma mère et surtout avec mon père. Celui que je détestais, aujourd'hui je l'aime de tout mon cœur. Pareil pour ma mère et mes frères. Il y a quelques mois, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je passe par les eaux du baptême afin d'officialiser notre amour. Alléluia. On va ensemble prier pour notre sœur Marion. Seigneur, nous voulons te prier pour elle. Te demandons, mon Seigneur, de continuer ton œuvre en elle. Jésus-Christ, ça a mal démarré, ça a mal débuté. Mais mon Seigneur, toi, tu avais un plan pour elle. Et même si le diable avait un plan pour elle, ton plan à toi surpasse les plans du malin. Et tu veux, mon Seigneur, qu'elle soit un témoignage vivant de ta grâce, de ton amour. Seigneur, je te demande de continuer à la bénir. Seigneur, tu lui as donné ce merveilleux cadeau, ce merveilleux don, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors nous te prions afin qu'elle soit encore plus sensible à toi, encore plus sensible à ton esprit, et que ce soit un instrument pour donner de l'amour, mon Seigneur, autour d'elle, pour parler de cet amour divin, cet amour qui vient du ciel, cet amour qui ne peut pas venir là des humains ou de la terre, mon Seigneur. Merci de continuer à faire ton œuvre dans sa vie et dans sa famille, et qu'elle voit également les fruits de son témoignage et de ce qu'elle peut apporter. Que la bénédiction qui est sur elle puisse reposer et puisse découler sur tous ceux qui l'entourent. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime d'un amour éternel? Oui. Est-ce que tu crois que par amour pour toi, il est mort sur la croix? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Oui. Est-ce que tu décides aujourd'hui de le suivre toute ta vie jusqu'au bout? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On continue. Claire, à toi. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là ce matin parce que j'attendais ce moment depuis très longtemps. Donc je vais dire une phrase que j'ai souvent entendue ici au moment des baptêmes. Pardon. Voilà. Et cette phrase que j'ai souvent entendue lors des témoignages d'autres baptêmes, ça commence comme chez moi, c'est issu d'une famille catholique non pratiquante. Dès l'adolescence, je me suis posé des questions sur Dieu auxquelles j'ai cherché les réponses par moi-même. Vers 16 ans, je me suis approchée des Mormons. À Versailles, c'était un peu la mode à l'époque. Et plus tard, j'ai été contactée par les témoins de Jéhovah, mais sans aucun écho au fond de mon cœur. À 22 ans, un collègue de travail m'a parlé du pentecôtisme et m'a emmené avec lui assister à quelques cultes. Et j'ai été touchée par la ferveur de cette église et les dons de Dieu qui s'y manifestaient
le parler en langue, l'imposition des mains, les guérisons, les prophéties. Mais à cette époque, je préparais déjà mon mariage, catholique bien sûr, et j'ai laissé tout cela en attente quelque part dans ma tête. Et puis, il y a eu la vie, les enfants, le travail, et le temps a passé. C'était hier, j'ai 62 ans, ça n'en fait que 40. Je n'ai jamais cessé de croire en Dieu pendant toutes ces années, mais je me sentais frustrée, vide, incomplète, seule, et Dieu me semblait très très loin. Au mois de juin de cette année, j'ai fait un rêve. D'autres diront peut-être une vision, je ne sais pas. Je dormais dans mon lit et un monsieur inconnu était assis sur le bord. En temps normal, quand on se réveille, même dans un rêve avec un inconnu dans sa chambre, on doit sûrement avoir très peur, mais là, ça n'a pas été le cas du tout. Il avait environ une 40aine d'années, brun, les cheveux courts, et une lumière jaune-orangée remplaçait le pan de mur se trouvant derrière lui. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais une lumière chaude et diffuse. Et il me souriait avec une bienveillance et un amour incroyables, inimaginables. Il m'a dit une phrase, une seule, avec presque l'air de rigoler en la disant. Il m'a dit « Claire, es-tu sûre que tu n'oublies rien ?» Et c'est tout. Dès mon réveil et le rappel de ce rêve étrange, bon déjà ce qui était étrange c'est que je m'en souvienne parce que c'est rare que je me rappelle de mes rêves, donc c'était déjà bon signe. J'ai cherché en me disant, il est marrant lui, qu'est-ce qu'il croit que j'oublie ? Et là, il m'est apparu une évidence, que depuis toutes ces années, j'avais juste oublié le principal, Dieu. Et là, la panique. J'ai ressenti le gouffre de ces 40 années perdues, dispersées, inutiles. J'ai prié et pleuré de honte face au sacrifice de Jésus pour me sauver, et moi qui l'avais ignoré. Aujourd'hui encore, je m'interroge et je me demande comment cela a-t-il pu se produire. Mais Dieu est patient, et plus encore, Dieu m'aime et me veut près de lui. Il l'a toujours voulu. J'ai sauté sur Internet en cherchant sur Brest. Il y avait plusieurs réponses. Mes souvenirs étant lointains, je n'étais plus très sûre si je cherchais une église pentecôtiste ou baptiste. Aussi, ai-je téléphoné à chaque église en demandant s'ils appliquaient la parole de Dieu et s'ils vivaient les dons du Saint-Esprit. En général, c'est à ce passage-là que Ghislaine rigole. C'est ainsi que je suis arrivée dans cette église au retour de mes vacances d'été, le dimanche 19 juillet. Le dimanche 30 août au soir, soit juste 6 semaines après, Dieu m'a fait la grâce de me baptiser dans le Saint-Esprit. Alors oui, je suis impatiente car je ne veux plus remettre à un éventuel plus tard. J'ai enfin trouvé ma maison, sa maison, ma famille, la nôtre à tous, mes frères et sœurs que je chéris au plus profond de mon cœur, et la place que mon Père Céleste me réserve depuis toujours auprès de lui. Il a toujours été à mes côtés, il m'a toujours protégée, guidée. Je veux répondre présente à Jésus qui est mort pour moi sur la croix, qui m'a lavé de mes péchés dans son sang, et le remercier infiniment. Je remercie aussi mes frères et sœurs qui m'accompagnent, qui me servent d'étais, qui me guident, mes pasteurs évidemment, et la grâce de Dieu qui m'a permis de trouver enfin ma place. Amen. Claire, est-ce que tu confesses le nom de Jésus mort et ressuscité pour tes péchés ? Absolument, oui. Voilà. Est-ce que tu veux t'engager avec lui volontairement pour la vie jusqu'au bout ? Totalement, absolument, oui.
Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Amen. On va prier pour elle. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour Claire afin que tu la bénisses, que tu la gardes, que toute sa vie, elle puisse avancer avec toi. Seigneur, merci pour sa famille, pour tout ce qu'elle aime, Seigneur, et tu vas te servir d'elle aussi pour aimer encore davantage et pour vivre avec toi cette vie de lumière au nom de Jésus. Merci pour ton œuvre. Amen. On va continuer ce tour avec Julia, si tu veux bien monter. On peut l'encourager, l'applaudir. Bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 19 ans. Je suis arrivée dans cette église il y a quelques mois. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église depuis longtemps. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais une vraie relation avec Dieu. Ah, non, désolée. Je reprends. Je priais, j'aimais Dieu, mais j'allais à l'église plus par habitude ou parce que c'était mon devoir de le faire. Ma relation avec Dieu a commencé à l'âge de 16 ans, quand j'étais dans un moment très difficile de ma vie. À cette époque, c'était une période de bénédiction pour moi, mais je demandais à Dieu de me bénir dans mes études, et c'est ce qu'il a fait. J'ai pu entrer dans le lycée que je voulais tellement depuis longtemps, et à la fin de ma seconde, j'ai déménagé, et pour des soucis de place dans les établissements à la fin de l'année, je me suis retrouvée sans école pendant plusieurs mois. Là, je suis tombée de 10 étages parce que j'importais beaucoup d'importance à mes études. Et à ce moment-là, je me suis dit que Dieu m'avait abandonnée. J'ai sombré dans une sorte de dépression. Je souriais, mais au fond de moi, je n'étais pas bien. Et j'avais l'impression que je n'allais jamais sortir de cette épreuve. C'est à ce moment que j'ai rencontré... Merci. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon meilleur ami qui m'a soutenue dans cette épreuve. Il m'encourageait à prier, à lire la Bible. Et ce soutien m'a beaucoup aidée parce qu'au fur et à mesure, j'ai repris confiance en moi. Je reprenais du temps avec Dieu. Je restais des heures dans ma chambre à louer Dieu, à prier, à méditer. Et c'est là que j'ai réalisé que quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut avoir que la paix. Louer et adorer Dieu me faisait oublier mes difficultés. Être dans sa présence me soulageait et enlevait mes peines. C'est vers l'âge entre 17 et 18 ans que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et puis, mais je me disais, bon, je ne suis pas prête pour me baptiser. Et je voulais que ça vienne de moi et pas qu'on me force à le faire. Du coup, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu il y a 1 an, quand je faisais mes demandes Parcoursup. C'était un moment où j'avais de plus en plus soif de Dieu. J'avais l'envie de me rapprocher de Dieu de plus en plus. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'irai où tu me diras. Seigneur, l'endroit où tu m'enverras, je vais voir ta main dans ma vie et je prendrai la décision de te suivre pour toujours. Et Dieu m'avait dit à plusieurs reprises que j'irais à Brest, mais bon, j'espère au fond de moi qu'il s'était trompé. Mais au final, quand j'ai vu que j'étais acceptée à Brest, je me suis dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je tiendrai ma promesse. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour me baptiser et pour tenir ma promesse. Voilà. Prends ton temps. On n'est pas pressé, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. T'as tous les regards braqués sur toi, mais t'en fais pas. Ça va aller. On l'encourage.
On va prier pour notre sœur. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour notre sœur Julia. Vraiment, tu l'as bénie. Seigneur mon Dieu, tu continues de diriger ses pas. Merci pour cet engagement qu'elle tient à tenir, Seigneur mon Dieu, devant les hommes et devant toi. Cet engagement public, Seigneur mon Dieu, de te servir, Seigneur mon Dieu, et de confesser que tu es son sauveur et son Seigneur. Merci parce que c'est vrai que parfois les circonstances, Seigneur mon Dieu, nous montrent, Seigneur mon Dieu, que tu peux nous abandonner, mais en réalité, tu es toujours là près de nous, Seigneur mon Dieu. Tu continues toujours de nous tenir par la main et on veut vraiment te prier pour notre jeune sœur. Que tu puisses la bénir dans la suite, Seigneur mon Dieu, de ses études, Seigneur mon Dieu, que tu puisses continuer à diriger ses pas, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Oh, merci mon Dieu également de lui accorder, Seigneur mon Dieu, ce cadeau, ce don du baptême du Saint-Esprit. Oh, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Julia, tu confesses que Jésus est ton sauveur? Oui, Tu crois qu'il t'a en réalité jamais abandonné? oui, Qu'il est l'auteur de ta joie oui, et qu'il a des plans merveilleux pour toi? oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Lara, c'est à toi. Il y a beaucoup de gens quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Lara, j'ai 18 ans. Je ne vais pas pleurer maintenant, tu vois. Du coup, moi je suis née dans une famille non croyante et surtout monoparentale. Je suis née dans un contexte très particulier et difficile, mais ma mère m'a toujours dit la vérité sur les circonstances de ma naissance. J'ai donc un papa biologique qui ne m'a pas reconnue à ma naissance et qui, à l'heure d'aujourd'hui, est toujours absent, malgré le fait que je connais son identité. Mais ma mère a rencontré un homme qui m'a reconnue à l'âge de mes 3 ans et avec qui j'ai des relations très compliquées, mais qui m'a quand même élevée. Donc en grandissant, j'avais donc une famille un peu atypique, mais une maman qui a toujours été la meilleure épaule qui soit et qui m'a toujours élevée dans l'ouverture d'esprit, l'honnêteté et l'amour. Malheureusement, j'avais toujours ce sentiment d'être rejetée et d'être un fardeau pour tous ceux qui m'entouraient. Et je pensais que ma vie n'avait pas vraiment de sens et que si c'était ça la vie, j'avais pas vraiment envie de vivre. Je trouvais que c'était vraiment, que la vie n'avait pas de sens et il me manquait toujours quelque chose que je ne savais combler par rien, quoi. Donc en ce qui concerne le Seigneur, j'ai grandi donc sans en avoir la connaissance et vers l'âge de mes 10 ans, j'avais un copain dans ma classe qui racontait sa petite communion et j'ai trouvé ça intéressant. En plus, il y avait plein de cadeaux. Du coup, je me suis dit, c'est trop bien, quoi. Du coup, de mon plein gré, j'ai demandé à ma maman de m'inscrire au catéchisme. J'ai fait plusieurs années de catéchisme. J'ai fait ma petite communion, ma confession de foi et je voulais faire ma confirmation aussi que je n'ai pas faite. Mais tout ça en n'ayant absolument aucune connaissance de qui était le Seigneur. On m'avait jamais dit que je pouvais avoir une relation avec lui, donc du coup je priais presque jamais, sauf pour demander des bénédictions. Et je savais qu'il était au-dessus de moi, je savais qu'il était là, mais j'avais jamais expérimenté sa présence. Donc j'ai donc continué à grandir comme cela, sans aucune stabilité spirituelle, aussi familiale et du coup mentale. Pendant le premier confinement, j'ai commencé pour je ne sais quelle raison à m'intéresser un peu plus au Seigneur,
en regardant des prédications, des vidéos qui m'ont aidé à comprendre qui était le Seigneur et que je pouvais avoir une relation avec lui. Et à la fin de ce confinement, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui était dans ma classe, donc Simon, et qui m'a ramené dans cette église il y a quelques mois. Et c'était le seul endroit où je me sentais vraiment apaisée, malgré que ma semaine ait été ait mal été, mais je me sentais ici apaisée et je voyais l'amour partout. Et c'est dans cet environnement que j'ai compris qui était le Seigneur et j'ai commencé à le connaître, à l'aimer et à lui obéir. Et c'est la meilleure décision que j'avais prise de toute ma vie. Donc tout s'est fait au fur et à mesure. Et après quelques mois de conversion, j'ai reçu le baptême Saint-Esprit le 30 novembre dernier. Et j'ai alors eu la confirmation que l'Esprit de Dieu était dans mon cœur. Et c'était la plus belle sensation que j'avais eue de toute ma vie. Aujourd'hui, je souhaite demander le baptême car j'ai compris que j'avais enfin trouvé la solution à tous mes manques, la vérité sur la vie et surtout, par-dessus tout, j'avais enfin trouvé mon vrai papa. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est fidèle. Et il s'adapte certes aux circonstances, mais il était le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera toujours le même. Il a porté tous mes fardeaux et tous mes poids sans rien me demander en retour. Et il m'a montré quel était le vrai amour, la vraie joie et le vrai bonheur. Il nous tend la main tous les jours, il agit dans nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Et j'en suis la preuve car je ne pensais que j'avais pas d'avenir alors que le Seigneur avait un plan d'espérance pour ma vie. Alors d'aujourd'hui, le Seigneur a beaucoup œuvré en moi. Je ne suis plus colérique, je ne suis plus bloquée sur mon passé, je ne suis plus lunatique. Et j'ai été la porte ouverte sur Dieu dans ma famille, car ma maman s'est aussi convertie il y a peu de temps. Mon Sauveur est vivant, et je souhaite qu'il continue d'agir dans mon cœur. Et par-dessus tout, je souhaite pour toujours vivre avec celui qui a donné un sens à ma vie. Voilà, on va prier pour notre sœur. Seigneur, nous te prions et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour elle dans sa vie. Seigneur, alors que son avenir, dès sa naissance, pouvait être mis en pointillé, mon Seigneur, toi, tu as tracé la ligne, tu as tracé le chemin, mon Seigneur, et tu l'as amené jusqu'à toi. Je te bénis parce que dès son jeune âge, tu as éveillé son cœur aux choses spirituelles. Et même si elle ne te connaissait pas encore personnellement, eh bien, il y a eu tout ce cheminement qui l'a conduit jusqu'à toi. Et pour tout cela, nous te bénissons. Oui, mon Seigneur, tu es un père pour ceux qui n'en ont pas. Oui, tu es un ami pour ceux qui sont rejetés. Oui, tu es celui qui comprend quand les autres ne nous comprennent pas. Merci parce que tu as été son soutien et tu vas l'être jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je te prie afin qu'elle soit une servante de Jésus-Christ, qu'elle puisse, mon Seigneur, à travers même son service, bénir autour d'elle, et que son témoignage de vie, mon Seigneur, sans le crier, mais sa manière de vivre, puisse toucher et interpeller tous ceux qui sont autour d'elle. Je veux te prier, mon Seigneur, afin qu'elle puisse manifester les dons spirituels, qu'elle ait des révélations, mon Seigneur, de ta part. Béni soit ton grand nom, mon Seigneur, tout ce que tu fais est parfait, mon Seigneur, et tu as décidé, mon Seigneur, tu t'es proposé à sa vie, elle t'a accepté, maintenant tu vas la conduire jusqu'au bout, pour ta gloire. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est ton Père? Oui. Est-ce que tu crois qu'il te réserve une place là-haut au ciel? Oui. Est-ce que tu crois qu'il va te conduire par son esprit tous les jours jusqu'au bout? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité? Et est-ce que tu crois qu'un jour il viendra te chercher? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le dernier, c'est Florian.
On te laisse toute la place. Bonjour à toutes et tous. Je suis Florian, 37 ans, brestois. Je suis né dans un contexte peu croyant et non pratiquant. J'ai profité de la vie tout en ayant certaines valeurs. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru que Dieu existait, sans pour autant chercher à le connaître. J'ai construit ma vie, j'ai étudié, j'ai travaillé et beaucoup voyagé. L'un de ces voyages en République dominicaine m'a permis de rencontrer mon épouse, Aurora. Ensemble, nous avons cheminé jusqu'au jour où un collègue nous a invités à son église. Et là, nous avons senti la présence de Dieu. Dès lors, une transformation intérieure s'est opérée. Par la suite, nous sommes rentrés en France. Nous cherchions à fréquenter une église et lorsque nous nous sommes installés définitivement à Brest, un couple d'amis nous a invités à visiter ce qui est aujourd'hui notre église. Nous avons ressenti la présence de Dieu que nous avions expérimentée dans l'église de Saint-Domingue. Ma relation avec Dieu s'est construite au fur et à mesure des cultes, de la lecture et des enseignements de la Bible, de l'Ancien et Nouveau Testament en français, espagnol, audio. J'y ai découvert le sacrifice que Dieu a accompli pour moi à la croix, compris le pardon de mes péchés, la grâce et le salut éternel. Nous avons alors compris l'importance de l'engagement par les eaux du baptême. Toutefois, les circonstances de la vie ont fait que nous avons toujours reporté le projet qui était dans nos cœurs pour des raisons diverses. Outre le fait que je ne me sentais pas digne et me mettais la barre très haute. C'est le jour du décès de mon épouse que j'ai pris la décision ferme et définitive de m'engager devant Dieu et devant vous aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de m'avoir révélé son Fils, mais aussi l'importance du peuple de Dieu manifesté dans la merveilleuse famille de l'Église. Merci au Seigneur pour le bon esprit et de remplir ma bouche de louanges à sa gloire, même dans les moments les plus difficiles, par le baptême du Saint-Esprit qu'il m'a accordé. On va prier pour Florian. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour Florian. Tu le protèges, tu le gardes. Merci. Parce que dans toute sa vie, tu as été fidèle, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, en retour, Seigneur, malgré toutes les circonstances, il dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, Seigneur. Mon désir est de te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment de le garder, de pourvoir à tous ses besoins, de diriger sa route, de diriger ses pas, Seigneur, et de conduire toutes choses dans les œuvres bonnes préparées d'avance. Florian, tu l'as dit, tu l'as expliqué, mais est-ce que tu confirmes que volontairement tu t'engages et que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu est ton Père et qu'il t'a sauvé en te pardonnant des péchés? Oui. Est-ce que tu veux persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle, que le Seigneur vraiment soit toujours à tes côtés et toi tu seras toujours avec lui, quoi qu'il arrive? Oui. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à prendre place. On va passer directement au baptême. Et c'est Naomi qui ouvre le bal. Voilà, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ? Bonjour à tous. Je m'appelle Naomi Osasere. Je suis française d'origine nigériane. J'ai 42 ans. Je suis à Brest depuis 2002. Et j'ai connu l'église en 2004. Et je la fréquente régulièrement. J'ai un enfant et je me suis mariée cette année, par la grâce de Dieu, au Nigeria, le 7 mars 2020. Ma vie est une preuve de la miséricorde et de l'amour éternel de Dieu. En regardant en arrière, d'où Dieu m'a fait sortir et où je suis maintenant, je suis reconnaissante même en tant que pécheresse perdue et condamnée. Mais Jésus-Christ est mort pour moi. Quand j'étais enfant, on ne m'a pas inculqué la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, je sais qu'il m'a aimé depuis toujours et il s'est levé contre les plans du diable concernant ma vie. En 1997, j'ai quitté le Nigeria à la recherche d'une vie meilleure. Quand je suis arrivée en Italie, dans un camp de réfugiés, on m'a donné une Bible. Alors que je ne connaissais rien, j'ai pris le temps de feuilleter ma Bible et Jésus a touché mon cœur. À la lecture de l'Évangile, j'ai découvert Jésus, un homme plein d'amour, de compassion, de considération. Pour ceux qui étaient rejetés, ça m'a parlé parce qu'on m'a toujours dit que je ne serais jamais rien. De manière miraculeuse, j'ai continué mon chemin pendant 1 an, tout en gardant Jésus dans mon cœur. Quand je suis arrivée à Brest, j'ai eu la conviction que c'était la terre promise de Dieu pour moi. Toutes les portes se sont ouvertes pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a gardée et je suis vivante aujourd'hui. C'est par sa grâce et parce qu'il m'a gardée, je ne le relâcherai jamais. Rejoignez-moi pour célébrer mon roi. Il sera toujours mon Père. Mon rocher et mon défenseur. Quand il n'y a pas de père, de mère, de frère ou de sœur, il est toujours là. Autant que père, mère, frère ou sœur, ami, compagnon, et il ne m'a jamais fait honte. Je veux affirmer mon amour pour toi, Seigneur, et dire que tu es mon roi. Utilise-moi comme ton instrument. Toute ma vie est en toi. Aide-moi à rester en toi et à ne pas tomber. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je reçois à nouveau ta vie en échange de la mienne. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci. On va prier pour notre sœur Naomi. Allez. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons parce que nous voyons ton regard bienveillant. Seigneur, alors qu'elle cherchait une vie meilleure, elle t'a rencontré toi parce que la vie meilleure est en toi. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que après tu as ouvert les portes. Elle ne te connaissait pas et elle t'a connu. Elle était rejetée, mais toi tu ne l'as pas rejetée. Merci parce que
Tout dans son témoignage nous montre que tu as été bienveillant envers elle. Et surtout, il y avait un amour immense derrière, un amour éternel. Elle avait des plans, mais mon Seigneur, c'est ton plan et tes desseins qui se sont accomplis dans sa vie, pour qu'elle te rencontre et surtout pour qu'elle soit pour l'éternité avec toi. Je veux te prier afin qu'elle soit un instrument vraiment entre tes mains. Et comme elle l'a dit, eh bien qu'elle encourage dans la louange, dans l'adoration du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Que sa douceur, son amour, là où tu la places pour sa famille et comme dans le travail, puisse transparaître, mon Seigneur, et qu'on voit Christ derrière elle. Merci, Seigneur. Merci, mon Roi. Dans un monde, mon Seigneur, où il y a beaucoup de craintes, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup de tristesse, je crois, mon Seigneur, que puisque tu vis en elle, alors elle va apporter cette joie, alors elle va apporter ce bonheur autour d'elle. Bénis-la et conduis-la, Jésus. Amen. Alléluia, Naomi. Est-ce que tu crois que Dieu avait un plan pour ta vie merveilleux? Oui, oui. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix? Oui. Est-ce que tu fais de Jésus ton compagnon, ton meilleur ami pour toute ta vie? Oui. Est-ce que tu crois qu'un jour Jésus viendra te chercher pour être au ciel avec lui pour l'éternité? Oh oui. Pas tout de suite, hein, tu attends. Hein. Alléluia. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vivant. Eh oui, Jésus est vivant et vous venez de l'entendre. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des baptêmes, c'est un jour spécial, c'est un moment particulier, un moment de joie, un moment de fête. Des personnes qui s'engagent par les eaux du baptême. Ils ont décidé volontairement, personne ne les a forcés à s'engager par les eaux du baptême, mais adultes, ils ont fait le choix de s'engager avec Jésus, comme c'est marqué dans la Bible. Quand j'étais enfant, on m'a amené au baptême, mais on ne m'a pas laissé le choix. Aujourd'hui, en ce moment, on parle de liberté de conscience parce que des choses sont en train de se mettre en place au niveau des lois. Il propose certaines lois, le gouvernement propose certaines lois. Ça peut toucher la liberté de conscience. Mais en fait, la liberté de conscience, Dieu la voulait déjà. Il voulait que l'on soit conscient de ce que l'on fait, comme c'est marqué dans la parole de Dieu. Ces femmes, parce qu'au premier service, il y avait donc trois sœurs qui se sont engagées par les eaux du baptême. Il y en avait 7 aujourd'hui. Donc ces femmes et cet homme, Florian, ont fait le choix de suivre Jésus et ils ne l'ont pas laissé dans une crèche. Vous savez aussi bien que moi qu'arrive la période, dans quelques jours, la fameuse fête de Noël, cet événement qui revient tous les ans, le 25 décembre. Et même si la Bible ne parle pas précisément de la date, je crois qu'il est important quand même de revenir au texte biblique. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Une nuit divine dans les champs ». On va se remettre très rapidement dans le contexte de cette fameuse nuit. Dans Luc chapitre 2, versets 4 à 7, nous lisons ceci. « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. » Avant même de poursuivre, juste vous donner une autre partie du contexte, c'est que César Auguste, empereur, avait demandé à ce que l'on recense toutes les personnes dans l'Empire romain et toutes les personnes qui étaient nées dans une ville devaient retourner dans leur ville de naissance pour se faire recenser. Voilà pourquoi il a quitté Nazareth pour aller donc à Bethléem au moment où Marie était enceinte de l'enfant Jésus. Verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La naissance de cet enfant a changé le monde. La naissance de cet enfant a littéralement changé l'humanité.
Alors que les calendriers étaient calqués sur la naissance de certains empereurs ou quand ils arrivaient au pouvoir, quand l'œuvre de Jésus et même l'Église a grandi à travers le monde, ils sont arrivés à ce consensus. Maintenant, pour régler le temps et même pour les scientifiques, entre l'infini qui est devant nous et l'infini qui est derrière nous, il faut bien qu'on ait une règle, il faut bien qu'on ait un point, et ils ont décidé que ce point soit Jésus-Christ. Mais Jésus n'a pas juste impacté notre calendrier, il a impacté le monde parce que la face de l'humanité a changé dès la naissance de Jésus. Quand nous regardons chaque détail de la nativité, nous découvrons que cet enfant qui est né avait quelque chose de glorieux et quelque chose de tout à fait unique, de différent comparé aux autres enfants. Je vous invite vraiment à relire l'Évangile et vous verrez comment les choses se sont passées et tous les détails. C'est très surprenant et c'est tellement beau. Mais ce n'est pas seulement la naissance de cet enfant qui a été un événement. Dans l'histoire, il y a eu la naissance de certains enfants qui ont été des événements. Notamment ce fameux 20 mars 1811, naissait Napoléon II, dit l'Aiglon. Napoléon Ier était empereur des Français, il avait déjà remporté de grandes batailles et tout le monde attendait un successeur. Enfin, il réussit à avoir un successeur, Napoléon II, et là, il a été fêté en grande pompe. Vous pouvez retrouver des tableaux justement de cette période. Voilà la naissance du futur empereur. Puis finalement, Napoléon Ier a été destitué. Et cet enfant est mort à 21 ans de la tuberculose, sans être pleuré. Et puis, tout le monde même l'avait oublié. Un événement en grande pompe, la naissance d'un enfant en grande pompe, et finalement, quelques années, il meurt sans qu'on y prenne garde. Quand nous regardons la vie de Jésus, bien sûr, la naissance a été un événement sur plusieurs détails. Mais sa vie, le ministère, les paroles, les discours de Jésus ont véritablement impacté l'humanité et sont rentrés dans la conscience même collective. Certaines de ces paroles sont encore utilisées aujourd'hui. L'un des passages sur la naissance de Jésus sur lequel je voulais m'arrêter, c'est justement la suite du texte que nous allons lire maintenant. C'est dans Luc, toujours au chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Un moment tout à fait unique qu'ont dû vivre ces bergers. Alors que Jésus vient de naître, un ange vient annoncer la naissance de cet enfant à des bergers. Il n'est pas allé frapper à la porte des palais. Il n'est pas allé frapper à la porte du temple et se révéler à des religieux, non. L'ange est allé annoncer la naissance de cet enfant à des bergers. En Israël, à cette époque, les bergers vivaient dehors de mars à novembre à peu près. Bien sûr, leur métier n'était pas facile, mais s'ils vivaient dehors, c'était pour protéger leurs troupeaux des bêtes sauvages et également des braconniers ou des voleurs. Alors ils devaient être là, ils devaient être dehors. Et ce n'était pas un métier facile. Berger, on n'avait pas forcément de petites cabanes tous les soirs et toutes les nuits. Mais bien souvent, ils devaient être là dans le froid, ils devaient se couvrir avec des peaux de bêtes pour toujours veiller sur le troupeau, garder le troupeau, ils étaient sur le qui-vive. Et la nuit était un moment bien particulier, c'était le moment où les bêtes en général attaquaient et les voleurs attaquaient, évidemment. La nuit, donc la nuit, ils étaient attentifs à tout cela. La nuit,
La nuit est un moment bien particulier, mais que l'ange se révèle à eux et leur annonce, c'était tout un symbole des bergers. Dieu a appelé Abraham, il était berger. Dieu a appelé Moïse, il était berger. Quand il l'a appelé pour la mission particulière qu'il avait, il était berger à ce moment-là. David, le grand roi David, était berger lui également à ce moment-là. On pourrait parler également d'Amos, prophète Amos, qui était berger. En fait, Dieu a souvent utilisé des bergers pour accomplir son plan. Et cet événement, pour Israël et le monde entier, il fallait bien que des bergers soient dans la boucle et en soient informés. Mais on va s'arrêter plus particulièrement sur les paroles de l'ange quand il s'adresse aux bergers. Tout d'abord, il les réconforte, le réconfort. Il fait nuit, les bergers, comme je le disais, sont sur le qui-vive, ils sont là à l'affût du moindre bruit, et la nuit, on a peur. Quand vous allez en forêt ou dans des endroits la nuit, le moindre petit bruit, vous êtes dans le stress. Qu'est-ce qui se passe? Il y a qui? Qu'est-ce que c'est? Quand j'étais plus jeune, j'habitais donc dans une maison et pour étendre le linge, on avait le fil à linge qui était dehors. Et un jour, ma mère m'avait dit, il faut que tu ailles tendre le linge, donc elle m'a habitué pour que je sois un super mari plus tard. Donc, voilà, merci. Et donc, je sors avec ma panière, dehors, c'était la nuit. Et là, vous vous dites, mais quel enfant modèle! En fait, non, si je suis sorti la nuit, c'est que j'avais oublié de le faire et que j'ai pris un soufflon avant et elle m'a dit, il faut vite que tu ailles dehors pour étendre le linge. Bref, donc je vais dehors et on avait un petit jardin et là, on avait des haies, des petits cyprès. Et puis quand je sortais, je mettais la panière à linge et puis j'entendais le bruit. Ah, pourtant, on était en pleine ville, donc il y avait quand même les lampadaires. Mais enfin, j'étendais pas le linge, je jetais le linge sur le fil et puis je partais rapidement. mais ça fait peur. La nuit, on appréhende. Mais là, les bergers se retrouvent en pleine nuit, sans lampadaire, sans lampe de torche, juste la lune, les étoiles, ils voient un ange. Ils ont eu peur. D'ailleurs, le texte biblique nous dit qu'ils étaient tout tremblants. Mais l'ange les réconforte, l'ange les rassure, l'ange apaise leur crainte. Et il leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ne craignez point, n'ayez pas peur. Ce que je viens vous dire, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. Alors qu'ils sont dans la peur, il leur annonce que déjà, il n'y a pas de peur à avoir, mais le message qu'il porte sera le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange qui vous parle, mais c'est un pasteur. Et j'espère que je ne vous fais pas peur déjà. Ça va? Vous êtes apaisés? Mais avec tout ce que l'on peut entendre, les gens ont peur de se déplacer, les gens ont peur de sortir. Les gens ont même peur de rentrer dans une église évangélique. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est plaint qu'on l'a gardé ou séquestré, mais ils sont repartis. Voilà, donc soyez rassurés, tout va bien se passer. Hein? Mais venir dans une église évangélique, quelquefois, ça fait peur. Mais au-delà même de cela, la peur est tout autour de nous. Certains même parlent de psychose avec ce que l'on vit en ce moment, le virus, la crise financière qui pourrait nous tomber dessus, qui peut déboucher également sur une crise humanitaire. Ça, c'est au niveau général, au niveau national et même mondial pour ce que l'on vit. Mais vous avez certainement des craintes qui vous sont personnelles. Tiens, une boule qui apparaît sur votre corps, vous ne savez pas ce que c'est? Une faiblesse, des analyses de sang qui finalement ne sont pas bonnes et on vous dit, mais madame, monsieur, il faudrait faire des examens plus poussés. Une date qui arrive petit à petit,
parce qu'on doit quitter un logement, parce qu'on doit laisser un emploi, parce que toutes sortes de craintes peuvent être là autour de nous. Mais aujourd'hui, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Nous allons vous parler d'une bonne nouvelle. Alors ne craignez pas, soyez à l'aise, tout va bien se passer. Mais regardez ce qu'a dit l'ange. Déjà, il leur a dit, il les a réconfortés. Mais après, il y a l'annonce. L'annonce. Quelle est cette bonne nouvelle ? Qu'est-ce qu'il annonce ? C'est bien d'arriver et de dire « Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle ». Mais c'est quoi la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle annoncée par l'ange, c'est la naissance d'un enfant. Mais pas n'importe quel enfant. Quand on apprend la naissance, déjà quand on apprend la grossesse de quelqu'un dans notre famille, on est heureux, on est réjoui, on est bien. Alors qu'on n'a rien fait, en tout cas on est bien. Ça nous fait plaisir. Et puis la naissance d'un enfant, alors là c'est la fête dans la famille, quand c'est la famille proche. Je me souviens de les grands-parents, belle-mère, quand ils ont vu les petites chéries, nos filles, il y avait la joie, il y avait la fête. Bien sûr, le cousin éloigné, il est content, mais ce n'est pas la fête comme dans la famille la plus proche. Alors quand vous n'êtes ni de la famille, quand vous n'êtes pas un proche, quand vous êtes vraiment éloigné, bon, on va dire « Ah, on est content », mais bon, ça ne change rien à notre vie. Là, l'ange annonce la naissance d'un enfant, mais qui va les toucher, eux, qui les concerne de près, qui les concerne eux. Il annonce que l'enfant est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Waouh! C'est pas n'importe quel enfant, hein? Les titres que l'ange utilise sont quand même assez forts. Le Sauveur. Le Sauveur, pour eux, en tant que berger, à ce moment-là, ça leur parle de quelqu'un qui va les délivrer, de quelqu'un qui va les secourir. Ils sont dirigés par Hérode le Grand, qui est un véritable tyran, qui est prêt à tuer toute personne qui s'élèverait, qui aurait des envies de pouvoir. Il les tue, même ses propres fils, il les a tués. Et il est là dans ce contexte-là, où ils sont là dans ce contexte-là où un sauveur, ça fait écho déjà à leur cœur et à leur âme. Parce que les Romains n'étaient pas plus sympathiques non plus. Le Christ, ils connaissaient les prophéties. Ils étaient juifs. Ils savaient qui était le Messie. Ils en avaient entendu parler. Les rabbins disaient, mais viendra un jour le Messie. Il viendra là établir son règne. Et là, l'ange arrive et il dit, il est né le Christ, le Messie, c'est-à-dire le oint, celui qui est choisi par Dieu pour que le règne de Dieu s'installe. Et puis, pour boucler la boucle, le Seigneur. Le Seigneur leur parlait de quelqu'un qui a une autorité. On appelait Seigneur quelqu'un qui avait une puissance, qui avait une autorité. Et là, avec ce qu'il dit, en plus d'être un sauveur, en plus d'être le Christ, c'est le Seigneur. Il a une autorité, une vraie puissance. Aujourd'hui, mes amis, nous vous parlons de Jésus qui est né, qui est venu sur la terre. Et ça, c'est un fait. Il n'y a personne qui le remet en doute. Même les fouilles archéologiques ne peuvent pas remettre cela en doute. Tout le monde sait que Jésus est venu sur la terre. Il y a des écrits qui affirment cela. Mais bien plus, Jésus est venu sur la terre, il a marché sur notre terre, mais surtout, il est mort à la croix. Il est allé jusqu'au bout. Et puis 3 jours après, il est ressuscité. On vous annonce ce matin que Jésus est le Sauveur, qu'il veut vous délivrer de vos péchés. Parce que oui, mes amis, l'ange annonce une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que vous êtes pécheurs. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que chacun d'entre nous, nous sommes. Nous agissons mal, nous pensons mal, nous faisons mal. On essaye pour pencher dans la balance de faire de bonnes œuvres, de bonnes actions, mais il n'en demeure pas moins qu'on est méchant, qu'on est mauvais. Oui, mais pasteur, moi j'ai des circonstances atténuantes. Mais malgré tes circonstances atténuantes, tu pêches quand même. Mais on a bien dit que c'était une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Sauveur et il est justement venu pour vous délivrer, vous libérer de vos péchés. Et en plus de vous pardonner, de vous libérer de vos péchés, il peut également guérir vos cœurs. Parce qu'avec ce que vous avez vécu, il y a là des blessures. Et comme nous l'avons entendu, si nos amis se sont engagés par les eaux du baptême et ont fait ces belles confessions devant vous, c'est que derrière, il y a une guérison à l'intérieur. Il peut vous guérir votre cœur et également guérir votre corps, comme a pu le dire au premier service une sœur qui s'est engagée par les eaux du baptême. Waouh! Il est le Sauveur et il est le Christ, celui qui veut instaurer un règne d'amour dans votre vie. En fait, il veut être votre roi. Alors je sais que ça pique pour nous, en tant que Français. Parler d'un roi, nous les rois, on les raccourcit, nous. Mais Jésus, lui, vous propose d'être le roi de votre vie, non pas un roi qui va vous ordonner de faire certaines choses, vous obligera à faire certaines choses, un roi qui vous enverrait à la guerre comme de la chair à canon. Non. Le royaume qu'il veut mettre dans votre cœur et dans votre vie, c'est un royaume d'amour. Il veut régner avec la paix, avec la douceur, avec la compassion. Et il s'est donné pour vous. Le Christ, le roi, s'est donné pour vous. Et il est le Seigneur également. Il veut être votre Seigneur, celui qui a autorité et puissance pour vous garder, pour vous protéger, pour vous soutenir. Quand vous serez seul, quand vous aurez l'impression d'être abandonné, seul et abandonné, il veut être votre Seigneur, celui qui a l'autorité pour vous libérer, pour vous délivrer, pour vous sortir d'endroits dans lesquels vous êtes tombés, pour véritablement être votre soutien et surtout l'autorité et la puissance pour vous accueillir quand vous partirez. À l'image d'Étienne qui était là à quelques minutes de sa mort, il dira, je vois le Seigneur, non pas assis, mais je vois le Seigneur levé à droite de Dieu, comme pour l'accueillir. Oui, mes amis, croire que Jésus est votre Seigneur, c'est croire qu'un jour, il vous accueillera, il se lèvera pour vous accueillir dans son paradis. Je souhaite que chacun d'entre nous, ici présent dans ce lieu, vive cette expérience glorieuse quand nous partirons, le plus tard possible, hein, mais quand nous partirons, qu'il puisse nous accueillir. Alors, c'est le moment de croire. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous êtes dubitatif, peut-être que vous êtes incrédule, sceptique à ce que je dis. Mais regardez ce que dit l'ange. L'ange, en plus de les réconforter, d'annoncer, il leur donnera un signe pour que les bergers voient, pour que les bergers, croient. L'ange les a orientés à chercher un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Un signe. Crèche, là, c'est quelque chose de... Ça semble beau, ça semble mignon, mais la crèche, la véritable crèche, c'est une mangeoire. Ok ? Le terme crèche, ça a été maintenant le mot employé pour désigner le lieu, l'endroit. Mais en fait, le véritable crèche, dans l'étymologie du mot, c'est la mangeoire. Voilà où est-ce qu'il devait chercher. Bien sûr, ce n'était pas un endroit pour accueillir un enfant. L'ange n'a pas dit, écoutez, je vous annonce, je vous réconforte, je vous annonce, maintenant le signe, c'est aller dans l'hôpital, là où on accouche les enfants. Non, allez dans une crèche, allez dans une mangeoire, un endroit humble comme eux, le type d'endroit où ils avaient l'habitude d'aller. Ce n'était pas dans un beau palais pour que, on les refoule à l'arrivée. Vous savez, des endroits, peut-être que ça vous est déjà arrivé, où vous allez au restaurant, par exemple, et on vous refoule. Oui, mais on est là, on aimerait manger. Oui, d'accord, il n'y a plus de place. Attention, on va prendre le menu et on nous refoule. Là, l'ange leur dit, voilà le signe. Vous allez, l'enfant est dans un endroit bien particulier, un endroit où il n'y a pas de garde du corps devant, un endroit accessible.
accessible pour vous. C'était pour les bergers un signe. Ce matin, vous n'avez peut-être pas un ange qui vous parle ou un enfant qui vous parle, mais vous avez des signes. Bien plus qu'un signe, vous avez des signes. Et les signes, vous les avez entendus il y a quelques minutes de cela. Nos 3 sœurs et notre frère, qui ont des chemins de vie totalement différents. Ils se sont rencontrés, pour certains, juste là, avant de venir. Ils n'ont pas grandi ensemble. Ils n'ont pas vécu ensemble. Ils n'ont pas la même famille. Mais par contre, on voit que tout converge. Tout converge vers une seule et même personne qui est Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes sceptique. Peut-être que vous êtes dubitatif en m'écoutant et vous vous dites, c'est normal, il est pasteur, il a l'habitude de parler, de faire ceci, cela. C'est un petit peu son métier. Mais si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins au témoignage que vous avez entendu. Ce sont des signes qui sont juste en train de vous dire, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, il y a quelqu'un de plus grand. Et pour certains, vous avez même connu les baptisés de près. Vous avez vu le changement, vous avez vu le retournement dans leur vie. Ils étaient d'une certaine manière, ils parlaient d'une certaine manière, et aujourd'hui, ils sont différents. On ne peut pas changer comme ça du tout au tout. On ne peut pas changer de caractère comme ça d'un seul coup. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Parce que Jésus leur a donné une vie nouvelle. Ils sont nés de nouveau. C'est ça le signe. La suite du texte nous dit qu'il se joignit à l'ange, une multitude d'anges qui louèrent Dieu et qui annoncèrent la paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Parce que ceux qui croient reçoivent la paix. C'est la condition. Mes amis, vous voulez la paix? Si vous voulez la véritable paix, il faut croire. C'est la condition. Croire dans ce qui vous est dit. Croire dans ce qui vous est annoncé. Croire dans ce que vous avez entendu. Croire dans ce Jésus qui n'est pas resté dans une crèche, mais ce Jésus qui a bien grandi et qui peut changer et transformer votre vie. Que firent les bergers? Est-ce qu'ils sont restés dans les champs? Est-ce qu'ils ont attendu que ça passe? Est-ce qu'ils se sont dit, l'ange, il avait tant de plumes sur ses ailes? Non. Ils ne se sont pas dit, bon, on va peut-être se coucher, ça s'est peut-être mal passé. Non. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez le texte, Luc 2, chapitre 15 à 20. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en route. L'ange leur parle, ils voient la multitude des anges. Ça devait être un spectacle glorieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils se sont dépêchés. Et ils ont dû courir à Bethléem et regarder dans tous les endroits, dans toutes les grottes. Semble-t-il, c'était dans une grotte, là où ils avaient l'habitude d'amener leurs troupeaux, d'amener les brebis, d'amener tous les animaux. Et ils ont regardé, il y a quelque chose, il y a un enfant ici, non, il n'y en a pas. Allez, on passe à l'autre. Il y a un enfant ici, non, il n'y en a pas. Tiens, on passe à l'autre. Il y a un enfant ici, oui, il y a un enfant. Ils sont arrivés, ils ont vu pas de majordome ou pas de personnes lourdement armées devant cet endroit. Ils ont pu rentrer, ils ont pu voir l'enfant. Et là, leur cœur devait battre la chamade. Là, ça devait... Vous savez quoi, ce qui s'est passé? On a vu des anges qui nous ont dit ça. Mais ça devait être un moment fort, unique, glorieux. Ils ont vu que tout ce qui leur avait été annoncé était vrai. Mais surtout,
Bien plus que affirmer que l'ange avait dit vrai, c'est qu'ils ont rencontré le Sauveur. C'est qu'ils ont rencontré le Christ. C'est qu'ils ont rencontré le Seigneur à ce moment-là. Voilà ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'ils repartirent? Ils repartirent dans la joie, avec une foi nouvelle et certainement une vie nouvelle. Je pense que pour les bergers, il y a eu un avant et un après rencontre avec le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Ils ne s'en sont certainement pas arrêtés juste à l'expérience, mais ils ont dit, mais waouh, ce qu'on a vu, ce qu'on a connu, c'est merveilleux, c'est glorieux. Et ils ont dû toujours louer Dieu. Et quand ils sont retournés dans leur vie séculière, ils ont dû certainement repasser de nombreuses fois dans leur cœur ce moment glorieux. Et certainement qu'ils ont dû dire, mais ce Jésus, ce Sauveur, oh qu'il est merveilleux. Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore. Merci parce que tu es venu jusqu'à moi, tu es venu me raconter, tu es venu là me réconforter et puis m'annoncer quelque chose de glorieux. Mais ils ont fait le choix de se dépêcher. L'ange ne leur a pas dit, allez, dépêchez-vous, hein. Mais c'est eux-mêmes qui en sont arrivés à cette conclusion-là. Il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on le voie. Il faut qu'on le voie de nos yeux, là. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Après tout ce qui vient d'être dit, n'avez-vous pas envie d'aller à la rencontre de Jésus ? Après tout ce que vous avez entendu, ne voudriez-vous pas vous-même le rencontrer personnellement? Vous avez entendu des témoignages et certainement que des témoignages ont été comme des miroirs de votre vie. Ne voudriez-vous pas vous aussi changer de vie? Ne voudriez-vous pas recevoir cet amour? Ne voudriez-vous pas recevoir cette paix? Ne voudriez-vous pas être réconcilié à nouveau avec votre famille? Et surtout, être en paix avec Dieu. Alors vous savez, on va fermer nos yeux et par la foi, nous allons aller à la rencontre du Sauveur. Nous allons aller à la rencontre de Jésus. Par la foi. Moi, je ne peux pas le faire. Les baptisés ne peuvent pas le faire. Mais par contre, par la foi, vous pouvez aller à la rencontre de Jésus, du Sauveur, du Messie, du Seigneur. Oui, vous ressemblez au berger. Il y a des peurs, des craintes, ce que vous vivez est difficile. Peut-être pas considéré dans la société, à l'image de ces bergers, mais un ange est venu. Aujourd'hui, nous vous annonçons que Jésus, en plus d'être né, il est mort et il est ressuscité. Pour vous, pour vos péchés. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais pour que cette bonne nouvelle soit complète, soit parfaite, il vous suffit de faire maintenant la démarche. Comme ces bergers ont fait la démarche et ils se sont dépêchés. Mes amis, demain n'est pas entre vos mains et vous l'avez vu de nombreuses fois. Demain n'est pas entre vos mains, mais par contre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision personnelle. Aujourd'hui, allez à la rencontre de Jésus. Alléluia Seigneur, merci. Parce que tu parles au cœur, tu parles aux âmes. Parce que tu fais du bien. Ce moment est un moment solennel et important. Alors qu'on a tous les yeux fermés. Alors que nous sommes tous là devant toi. On ne regarde ni à droite ni à gauche. Comme marque volontaire pour aller à la rencontre du Sauveur. Juste de votre cœur, bien commencez à lui parler. Et que vous puissiez, comme vous engager là, juste à votre place, lever la main. Je vous encourage à lever la main comme pour dire, mais moi j'accepte, moi je veux aller voir le Sauveur. Moi, je veux aller voir le Seigneur. Alléluia, des mains se lèvent. C'est comme une démarche personnelle. Ils se sont dépêchés, les bergers, pour aller le rencontrer.
Mes amis, Jésus est là. Jésus est là, il est prêt à vous rencontrer. Vous sentez là, comme vous vous sentez bien, vous sentez comme une atmosphère, vous ne savez pas quoi dire, c'est tout simplement parce que Jésus est là et présent. Ce n'est pas la musique, ce n'est pas les paroles qui font ça, c'est tout simplement l'œuvre de Dieu. Alors, comme démarche, juste levez votre main, là à votre place. Alléluia, alors qu'on garde les yeux fermés, les uns les autres. Je vous donne encore la possibilité de lever votre main à votre place, comme pour aller à la rencontre de Jésus et dire à Jésus, je viens à ta rencontre. Alléluia, le Seigneur voit ta main. Encore quelqu'un qui pourrait se dépêcher maintenant. Alléluia, le Seigneur voit ta main derrière. Alléluia. Alléluia, amis chrétiens bien-aimés, merci de prier avec moi pour ces bien-aimés qui ont levé leurs mains pour aller à la rencontre de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui bénit. Merci parce que tu es celui qui agit. Merci parce que tu es celui qui œuvre. Ils viennent à ta rencontre, ils font ce premier pas. Et je souhaite, mon Seigneur, qu'ils repartent de ce lieu en te louant, en t'adorant, en te glorifiant. Parce qu'ils t'ont rencontré, parce qu'il se passe quelque chose, alléluia, pour eux, pour leur vie. Bénis, Seigneur, bénis, 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 Seigneur. Bénis ces bien-aimés, bénis ces amis. Remplis-les de toi, conduis-les, mon Seigneur, jusqu'à toi. Et mon Seigneur, qu'ils te découvrent et qu'ils puissent dire plus tard, dans quelques semaines et dans quelques mois, même ici, derrière ce pupitre, en disant, j'ai rencontré le Sauveur, j'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia, Jésus. Bénis-les, bénis-les. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. On va le se Alléluia, lever si vous voulez bien et on va chanter ce chant qui dit auprès de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est de nous avoir auprès de lui. Faisons un pas vers lui ce matin. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu, oh, que je voudrais en dire, entendre le son de sa voix. Oh, je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de Décembre au 10, on est victime d'un incendie sur notre immeuble. On est au 4e étage. L'incendie commence à la cave et monter sur la circuit d'aération et au 4e. C'est que là-bas que les pompiers nous évacuaient pour descendre. Et grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, on est sains et saufs. On a tous oublié, même ma carte, permis, tout, on a oublié juste un vêtement à la sortie. On vit à l'hôtel pendant 8 jours. On n'a pas le droit de monter
à notre immeuble que le mercredi, on est inquiet. On monte. Notre appartement, c'est le numéro 18. Il y avait 17, 18, 19, 20. Donc, quand on monte au 4e étage, on avait vu le numéro 20. C'était cramé total. Il n'y avait rien. Le numéro 19, cramé total. C'est à côté de nous. Nous, le 19, le 18. Le numéro 17, à côté de nous, il n'y a pas de feu, mais ils sont de la fumée et tout inondé. Donc, à notre tour, il n'y avait rien. Notre appartement est intact. Quand on descend en bas, il y a des mondes qui demandent la nouvelle de notre appartement. Et nous avons dit que c'était intact. Il y avait quelqu'un qui dit, « Ah, c'est de la chance. » Non, moi je dis, non, ce n'est pas de la chance, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, il y a le 20, cramé total. Il y a le 19, cramé total. Il y a le 17 qui est inondé, qui sont du feu. Et la nôtre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand nous essayons d'entrer dans le 19, la séparation de notre voilà le 19 et le 18, il y a 50 cm qu'il n'y a pas de feu sur le mur pour la nôtre. À votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui, c'est ça. Nous croyons que Dieu a envoyé des anges pour nous protéger. Moi et ma femme, nous remercions Pasteur Philippe, Pasteur Fabio, qui est le membre de l'Église, qui nous soutient par la prière. Et nous remercions aussi l'équipe de l'Église qui nous aidait à faire le déménagement depuis vendredi et samedi. Gloire à notre Dieu. Wow. C'est pas facile à dire. Merci, pasteur. D'accord. Mais c'était très bien. Eh oui, amen, gloire à Dieu. Ouais. Un autre signe. Voilà. Eh bien là, si vous ne croyez pas, moi je ne sais plus. Hein. Le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est